Aki était un vierge timide qui n'a pas de pute parce qu'il reste à l'intérieur pour jouer à des jeux vidéo, mais tout change lorsque la gameuse la plus sexy commence à le taquiner, mais il ne sait pas qu'elle veut secrètement monter sur son pogo stick. Cette histoire commence avec Aki rentrant de l'école et entendant de la musique forte venant de son appartement. Une fois à l'intérieur, il voit Eiroha, la sœur de son meilleur ami, allongée sur le lit. Alors il éteint la musique et la gronde parce qu'elle dérange les voisins. Au lieu de s'excuser, Eiroha rampe d'une manière qui ferait plier n'importe quel simple, mais Aki lui dit d'abandonner l'acte de taquinerie parce que cela ne fonctionne pas sur lui. Il lui dit alors de partir, mais elle croit qu'il veut secrètement renifler tout son jus de chat qui est partout sur son drap, mais il est frustré et la vaporise du lit comme un cafard. À ce moment-là, Aki reçoit un appel téléphonique de son oncle Makoto, propriétaire de la société de jeux, et souhaite proposer un emploi à Aki. Après avoir dit à Eiroha d'agir correctement, il reprend et son oncle dit qu'il peut avoir le travail qu'il veut s'il accepte quelques conditions. Il demande également à Aki s'il a une petite amie, mais quand il hésite à répondre, Eiroha commence à émettre des sons bizarres pour le saboter. Lorsque son oncle le remarque, Aki dit que c'est un chat et continue de combattre Eiroha jusqu'à ce que son oncle accepte de se retrouver dans un restaurant plus tard afin qu'ils puissent discuter des conditions qu'il a mentionnées. Après avoir raccroché, Aki essaie de gronder Eiroha, mais elle en a déjà marre de le taquiner et lui demande de lui apporter une boisson fraîche, ce qui l'énerve encore plus. Le lendemain, en classe, Aki rencontre son meilleur ami et le frère d'Eiroha, Ozuma, qui s'excuse pour les ennuis causés par sa sœur. Il mentionne également qu'Eiroha intimide Aki parce qu'elle l'aime bien. Mais Aki pense que c'est cap parce que si elle l'aimait, elle le traiterait gentiment. Après les cours, un camarade de classe dit à Aki qu'un méchant le réclame, mais ce n'est que Eiroha. Alors qu'il se dirige vers elle, elle commence à se montrer timide devant tout le monde et lui demande s'il peut rentrer chez elle avec elle. Il peut dire qu'elle le taquine encore, il accepte et dit qu'il devrait attendre Ozuma, mais Eiroha refuse. Quand Aki demande pourquoi, elle lui dit d'arrêter d'agir comme s'ils n'étaient pas en couple. Cela laisse tout le monde en classe choqué, alors Aki la traîne dans un coin privé près des escaliers pour lui demander si elle l'a complètement perdu. Elle lui rappelle ensuite l'appel téléphonique avec le président Makoto hier et lui dit qu'elle a décidé de devenir sa petite amie afin qu'il ait une bonne réponse la prochaine fois. Aki est frustrée par cela et essaie de partir, mais elle le serre soudainement dans ses bras et commence à lui avouer son amour. Elle admet savoir qu'il fait tout cela pour son avenir, mais dit aussi qu'elle veut en faire partie. Cependant, juste au moment où il commence à tomber sous son charme, elle s'éloigne et dit qu'elle ne faisait que jouer avec lui, ce qui rend Aki encore plus bouleversée. Quelques heures plus tard, dans un restaurant, Aki rencontre le président Makoto qui n'arrive pas à croire qu'Aki ait déjà créé et publié un jeu par lui-même. Aki explique qu'il a en fait bénéficié de l'aide de son équipe appelée l'Alliance du 5e étage et Makoto note qu'ils sont devenus les créateurs de jeux les plus célèbres ces derniers temps. Après l'avoir remercié pour tout le vitrage, Aki lui pose des questions sur les termes qu'il a mentionnés hier, mais Makoto lui dit de freiner pour qu'il puisse d'abord obtenir de la nourriture. Dès que le serveur arrive, Makoto active le mode Rise et essaie d'obtenir son numéro, mais elle est embarrassée et s'enfuit. Cependant, Makoto dit qu'il ne fait que commencer, mais Aki le trouve tellement grinçant qu'il se dirige vers la salle de bain pour se vider la tête. Cependant, il ignore le panneau indiquant qu'il s'agit d'une salle de bain commune et se retrouve dans une situation délicate avec un méchant nommé Mashiro qui lui brise ensuite les codes de peur. Quelques minutes plus tard, ils sont tous deux de retour à table, mais Aki n'a aucune idée de qui elle est. Jusqu'à ce que Makoto lui rappelle qu'ils jouaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Après avoir réalisé qu'elle est la fille de Makoto et sa cousine, Aki demande pourquoi il l'a amenée avec lui. Makoto explique ensuite comment elle est devenue déprimée et antisociale à cause d'une expérience traumatisante dans son école précédente. En conséquence, il a décidé de la laisser transférer dans son école. Mais Aki doit maintenant devenir son faux petit ami et l'aider à se faire à nouveau des amis. Aki est surpris par cela, mais Makoto dit que c'est le terme dont il a parlé au téléphone, ne laissant à Aki d'autre choix que d'accepter. Il tend alors la main vers Mashiro, mais elle lui dit de ne pas devenir trop amical avec elle car elle ne s'intéresse pas à lui. Comme si cela ne suffisait pas, Makoto dit à Aki de ne jamais penser à mettre Mashiro dans les draps, mais Aki dit que ce ne sera pas un problème puisqu'elle déteste déjà ses tripes. Le lendemain, à l'école, Hiroha rencontre Aki au casier et remarque que quelque chose ne va pas avec lui, mais quand elle lui demande, il lui dit de s'occuper de ses affaires et se dirige vers la classe. Quelques minutes plus tard, Mashiro entre en classe et se présente comme la petite amie d'Aki, ce qui surprend toute la classe. Ensuite, elle prend place juste à côté de lui, mais quand il essaie de parler, elle lui dit de le garder parce qu'elle le déteste toujours d'être entré dans la salle de bain pendant qu'il faisait une décharge. Après s'être à nouveau excusé, Aki lui rappelle qu'ils doivent se comporter comme un vrai couple, mais Michiro insiste sur le fait qu'elle ne le traitera jamais avec amour. Quelques minutes plus tard, Ozuma demande à Aki pourquoi il a gardé sa relation secrète pour tout le monde, alors Aki le prend à part et explique ce qui s'est passé hier parce qu'Ozuma est en fait son partenaire qui sert de programmeur dans leur groupe. Quand Ozuma dit qu'il vit dans une comédie romantique torride, Aki dit qu'il a de meilleures chances d'avoir une vie amoureuse. Ozuma lui rappelle alors qu'Hiroha est amoureux de lui, mais cela rend Mashiro furieux, alors Aki dit qu'Hiroha déteste aussi ses tripes et ne dit ça que pour le déranger.
Quelques instants plus tard, Taki demande à Aki comment diable il a eu une petite amie avant Grand F6. Pour éviter plus de ragots, Aki rappelle que Suzuki a le béguin pour Tsumeri et lui dit qu'elle aime Jim Bros. Après que Suzuki se soit enfui, Mashiro ordonne à Aki de lui acheter de la nourriture et quand il essaye de refuser, elle menace de mettre fin à leur petite mascarade. Quelques minutes plus tard, il revient avec sa nourriture et accepte qu'elle ne lui dise même pas merci. Alors qu'il essaye de comprendre pourquoi elle le déteste autant, Sumire entre et demande à voir les devoirs de chacun. À ce moment-là, un étudiant s'excuse de ne pas avoir apporté le sien, mais Sumire s'énerve et se déchaîne sur la haine des lâches incompétents qui ne tiennent pas leurs promesses. Après une leçon épuisante, elle s'apprête à partir mais s'arrête brusquement pour inviter Aki au bureau de conseil pour une discussion privée. Dès qu'elle part, tout le monde l'entoure et lui demande comment il peut être si calme malgré l'appel de la redoutée reine venimeuse. Il dit que cela ne peut pas être grave et se dirige immédiatement vers le bureau de conseil où Sumire a déjà préparé un tas d'appareils de torture. Cependant, après qu'il s'est assis, elle se met à genoux et lui demande grâce. Aki lui rappelle ensuite toutes ces absurdités de discipline hardcore dont elle parlait en classe et elle explique que tout cela vise à maintenir sa personnalité agressive envers les étudiants. Il s'avère que Sumire est en fait l'illustrateur de l'alliance du 5e étage. Et contrairement à son mantra de travail acharné, elle est en fait la plus paresseuse du groupe. Après avoir décidé de lui pardonner, Aki demande des progrès sur son récent projet pour apprendre qu'elle n'a même pas commencé. Énervé, il essaie de la retirer vivante, mais après de nombreuses supplications, il la relâche et lui dit qu'elle aurait dû demander de l'aide si elle avait du mal à trouver l'inspiration. Il y a quelque temps, Aki s'est rendu à un salon du livre pour trouver l'illustrateur idéal pour sa société de jeux vidéo et a été choqué lorsqu'il a découvert le livre de Sumire sur une nana paniquée qui a le béguin pour son frère. Après qu'il lui ait rappelé qu'il peut l'exposer à toute l'école et éventuellement la faire arrêter, elle s'excuse à nouveau mais insiste sur le fait qu'elle souffre d'un blocage artistique. Aki suggère alors de dormir dessus mais elle comprend mal et dit qu'elle peut le faire avec lui car il est trop vieux. Après qu'il se soit complètement retourné contre elle, elle lui demande s'il sort vraiment avec Mashiro. Sovi explique également ce qui s'est passé lors de la rencontre avec Makoto. Après l'avoir remercié d'être allé aussi loin pour leur groupe, Sumire lui demande s'il sait quelque chose sur ce qui s'est passé dans l'ancienne école de Mashiro. Mais tout ce qu'il sait, c'est que ses anciens camarades de classe ont découvert un secret important et ont continué à l'intimider jusqu'à ce qu'elle arrête de venir à l'école. En entendant cela, Sumire demande à Aki de s'assurer qu'elle ne revivra plus quelque chose de similaire. Beaucoup plus tard, Aki demande à Michiro s'ils peuvent rentrer chez eux ensemble, mais elle lui dit de rester à l'écart. Cela amène tout le monde à se demander s'ils sont réellement en couple, alors elle s'enfuit tandis qu'Aki se demande comment il peut se rapprocher d'elle. Quelques minutes plus tard, il est à son casier, se préparant à partir, quand Hiroha le serre soudainement dans ses bras. Comme d'habitude, Aki lui dit d'arrêter de faire l'idiot et de descendre, mais elle refuse et lui demande s'il peut sentir quelque chose de spongieux. Aki lui dit alors de le garder car il sait que ses melons se pressent contre son dos, mais après un léger coup de coude, il se rend compte que c'est pire que ça. Elle ne porte aucune armure de complot et ses boutons sont lâches, ce qui signifie qu'il est à un pas d'avoir le visage plein de lait. Il envisage de la repousser, mais après avoir réalisé qu'elle serait exposée, il change d'avis et la porte sur son dos avant de s'envoler. Quelques minutes plus tard, elle commence à implorer qu'on la laisse tomber, alors il la jette finalement au sol avant de voir qu'elle voulait vraiment ne pas avoir d'armure de complot. Alors qu'ils rentrent tous les deux chez eux, Aki demande si elle sait comment il peut se rapprocher d'une nana qui déteste ses tripes, mais elle s'inquiète du fait qu'il ait déjà trouvé son âme sœur. Cependant, après qu'Aki ait dit que ce n'était rien de tout ça, elle promet de l'aider. Le lendemain, Mashiro est choquée quand Aki lui propose de l'aider tout en ressemblant à un esclave amoureux fraîchement acheté. Comme toujours, elle l'ignore, mais le comportement psychotique du simp continue jusqu'à ce qu'elle en ait marre et l'entraîne dans un endroit privé. Alors qu'elle demande une explication, Hiroha se présente et admet qu'elle est derrière la soudaine obsession d'Aki de devenir son esclave. Lorsque Mashiro les quitte soudainement, Aki décide d'arrêter pour la journée. Beaucoup plus tard, lui et Hiroha rentrent chez eux et sont surpris de voir Mashiro qui l'accuse immédiatement de la traquer. Après qu'il lui ait dit qu'ils vivaient tous les deux ici, elle est choquée et lui demande s'il vit avec Roha. Ensuite, Aki explique la situation avec Roha et comment ils vivent tous dans des appartements séparés dans le même immeuble. Lorsqu'il essaye de lui parler à nouveau, elle se retourne et dit qu'elle déteste être si proche de lui avant de courir chez elle. Cependant, le fait qu'elle ait déménagé jusqu'ici fait comprendre à Aki qu'elle veut vraiment recommencer. Il décide donc de l'aider quoi qu'il arrive. Plusieurs nuits plus tard, Aki réunit le gang pour un festin afin de célébrer la réussite de leur dernier projet. Alors que Sumer noie son foie avec de l'alcool, Aki remarque qu'Hiroha est beaucoup plus gentil que d'habitude. Alors il demande si ses démons ont été exorcisés ou quelque chose du genre. Elle explique que c'est juste sa façon de leur montrer son appréciation puisqu'ils l'ont invitée à dîner malgré le fait qu'elle n'est pas membre officiel de l'alliance du 5e étage. Aki émaille ensuite Ozuma pour avoir créé un programme informatique qui aide Sumire à respecter le délai, mais Ozuma rend le vitrage de manière excessive. Il explique comment tous leurs talents auraient été gaspillés si Aki ne les avait pas tous réunis en équipe.
En parlant de cela, il demande où est le dernier membre et Aki dit qu'ils n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles. Il se souvient ensuite comment il a également découvert leur dernier membre lors d'un événement littéraire et lui a envoyé une lettre, ce qui a suffi à les intégrer dans l'équipe. Quelques minutes plus tard, Aki constate que Sumer a complètement perdu le contact avec la réalité. Alors il demande à Iroha ce qu'elle a bu et est choqué quand Iroha sort une énorme bouteille. Après avoir maîtrisé Sumer, il leur parle de son nouveau plan visant à organiser une fête de bienvenue pour Mashiro et Iroha lui rappelle immédiatement qu'elle déteste ses tripes. Mais Aki dit qu'il est prêt à la faire détester encore plus. Le lendemain, il sonne à la porte de Mashiro jusqu'à ce qu'elle réponde. Mais au moment où il évoque le dîner, elle lui claque la porte au nez. Le lendemain, il revient et constate qu'elle a désactivé la sonnette, alors il commence à frapper à la place. Mashiro rejette toujours son invitation, alors Aki décide de monter d'un cran et commence à lui poser des questions à chaque fois qu'il en a l'occasion. Le reste de la semaine, il inonde ses casiers de cartes d'invitation et s'humilie publiquement régulièrement, juste pour lui faire dire oui, mais Mashiro refuse toujours. Un jour avant la fête, Aki fait du shopping avec Iroha et regrette rapidement cette décision lorsqu'elle essaie de lui donner une saucisse devant tout le monde. Naturellement, il refuse, mais ensuite elle fait croire au vendeur qu'ils sortent ensemble et elle commence à faire pression sur Aki jusqu'à ce qu'il accepte. Juste au moment où il essaye de prendre une bouchée, Iroha se retire et lui dit de le supplier. Bien qu'il veuille lui arracher la tête de la colonne vertébrale, il contrôle sa colère pour maintenir la paix. Puis, alors qu'ils continuent leurs achats, il demande à Iroha comment elle peut facilement prétendre aimer quelqu'un. Après qu'elle ait dit qu'elle l'aime réellement, il ignore le drapeau vert évident et dit qu'elle est l'opposé direct de Mashiro. Et Iroha lui pose alors des questions sur ses progrès avec l'invitation et après qu'Aki dise qu'elle le rejette toujours, Iroha dit qu'il ne la prend pas au sérieux. Il est surpris par cela alors Iroha lui rappelle qu'il était beaucoup plus agressif en essayant d'intégrer Ozum dans son équipe. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'elle vient de dire, elle essaie d'atteindre une canette en haut de l'étagère et finit par glisser. Alors Aki la rattrape et lui demande si elle arrêtera un jour de chercher des moyens de toucher son sabre laser. Pendant ce temps, Mashiro est de retour chez elle, repliant les invitations d'Aki et promettant qu'elle n'ira pas à la fête. Le lendemain, en classe, Aki remercie Ozuma d'avoir travaillé sur le projet de dernière minute pour la fête de Mashiro. Ensuite, il appelle le reste du gang pour s'assurer qu'ils sont prêts pour la nuit avant de retrouver Mashiro au casier. Pour la première fois, il ne dit pas un mot de la fête. Au lieu de cela, il propose de rentrer chez lui avec elle, mais juste au moment où il enfile ses chaussures, Mashiro s'enfuit, alors il la poursuit. Lorsqu'elle demande pourquoi il ne la laisse pas tranquille, Aki prétend qu'il rentre simplement chez lui. Elle fait donc un détour, mais Aki continue de la poursuivre. Finalement, elle s'arrête au bord de la rivière pour reprendre son souffle et quand il se présente, elle lui dit d'arrêter d'essayer car elle ne peut pas rejoindre un groupe déjà créé avant son arrivée. Aki reconnaît que cela peut être un peu trop, mais il lui demande également si elle a fait des efforts pour créer son propre groupe ou même se lier d'amitié avec d'autres à l'école. Mashiro reste silencieux, alors il demande si c'est la vie qu'elle veut vivre après avoir fait tous ses efforts pour repartir à zéro. Il dit ensuite qu'elle peut le détester autant qu'elle veut tant qu'elle arrête de se mentir sur ses sentiments. Au moment où il essaye de la surveiller, elle repousse à nouveau et finit dans l'eau. Aki tombe également dedans en essayant d'aider, mais quand il lève les yeux, son cerveau s'emballe parce que l'eau rend Mashiro encore plus chaude qu'elle ne l'est déjà. Quelques minutes plus tard, il s'assoit sur l'herbe et tente de se sécher. Et quand Aki plaisante en disant qu'ils ressemblent à un vrai couple à cause de leurs vêtements trempés, elle se met à rire. Ce qui le surprend car il n'aurait jamais cru que cela était possible. Après quelques blagues supplémentaires, Mashiro admet qu'elle ne le déteste pas. Elle ne peut tout simplement pas supporter la pression de rejoindre un autre groupe d'amis car il pourrait la jeter sur le trottoir comme un machiniste. Étonnamment, Aki dit qu'il peut comprendre car il a également été traité comme un personnage secondaire sans importance par tout le monde à l'école jusqu'à ce qu'elle se présente. Mashiro demande comment cela est possible alors qu'il est déjà un développeur de jeux à succès et fondateur de l'Alliance du 5e étage. Aki explique ensuite comment il a décidé de garder le groupe de jeux secret pour tout le monde à l'école parce qu'il ne veut pas se laisser distraire par toute l'attention que cela pourrait attirer. Quelques minutes plus tard, ils rentrent chez eux et Mashiro refuse toujours de venir à la fête car elle ne pense pas que ses amis l'accepteront si facilement. Après qu'Aki ait calmement accepté sa décision, elle remarque que sa porte est ouverte. Alors il décide d'entrer avec elle juste au cas où quelqu'un entrerait par effraction. Alors qu'ils entraient lentement, Aki dit quelque chose sur le respect de sa décision finale et la pousse légèrement à l'intérieur où Ozuma et les filles la surprennent. Alors que Mashiro a du mal à comprendre comment ils sont entrés chez elle, Aki dit que c'est en fait son appartement. Il vient de demander à Ozuma et aux filles de créer un mur de projection virtuelle pour que cela ressemble à sa maison. Avant que Mashiro ne puisse s'enfuir, Iroha lui dit qu'ils ne sont pas encore amis, qu'ils travaillent simplement ensemble parce qu'ils vivent au même étage. Mashiro est surprise par et après qu'Aki lui ait assuré qu'elle ne se sentira jamais exclue avec eux, elle accepte de rester pour la fête. Il y a longtemps, Aki a rencontré Azuma devant un laboratoire fermé à clé de l'école et lui a demandé s'il pouvait continuer à faire ses expériences à la maison. Azuma fut surpris qu'on lui demande s'il viendrait les voir s'il le faisait. Après qu'Aki ait accepté, ils sont devenus amis et ont noué un lien qui mènerait à la création de l'Alliance du 5e étage. Un jour, Aki rentra chez lui et trouva Ozuma en train de regarder le carrelage, alors il lui demanda si quelque chose n'allait pas.
Et Ozuma a dit qu'il comptait simplement combien de tuiles étaient utilisées dans tout le bâtiment. Avant qu'Aki puisse demander s'il était finalement en train de la perdre, il a admis qu'il avait oublié sa clé à la maison et qu'il était simplement resté coincé. Alors Aki a demandé combien de temps ses parents prendraient. Juste au moment où Ozuma lui disait de ne pas s'inquiéter, Iroha revint également. Alors Ozuma lui a présenté Aki et elle a été choquée d'apprendre que son frère solitaire s'était enfin fait un ami. Le lendemain en classe, Aki demandait à Ozuma pourquoi il ne parlait jamais d'Iroha lorsqu'une nana entra et fit tourner toutes les têtes parce qu'elle venait d'être suspendue. L'instant suivant, Otoi interrompit la conversation d'Ozuma et Aki pour qu'ils puissent parler dehors. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un coin tranquille derrière le bâtiment de l'école. Et quand soudain elle leur proposa des sucettes, Aki lui rappela qu'il était interdit d'en avoir à l'école. Otoi lui a alors dit de ne pas s'inquiéter, d'autant plus que cela venait de quelqu'un qui adore sécher l'école. Surpris, il a demandé si elle n'avait pas été suspendue et après avoir dit qu'elle n'avait jamais rien fait d'aussi grave, elle a demandé s'il connaissait Iroha. Après qu'Ozuma ait dit qu'elle était sa sœur, Otoi lui a posé des questions sur sa personnalité mais Ozuma s'est soudainement figé. Aki l'a remarqué et s'est inquiété car Ozuma répond généralement aux questions à la vitesse du son. Il a ensuite demandé à Otoi pourquoi elle voulait savoir, alors Otoi a expliqué à quel point Iroha semblait être du genre à aimer être avec des gens comme eux. Au fond, elle aimait les étudiants qui se comportaient comme des parias et elle voulait savoir si elle était vraiment comme ça pour qu'il puisse l'ajouter au groupe d'amis. Après son départ, Aki a demandé à Ozuma s'il avait des problèmes avec Iroha parce que ce n'était pas son genre d'avoir du mal à trouver une réponse. Ozuma a ensuite déclaré qu'il n'avait pas vraiment de relation avec Iroha, ce qui a dérouté Aki car il semblait proche l'autre jour. Lorsqu'il a demandé si leurs parents étaient au courant, Ozuma a répondu que son père voyageait beaucoup et que sa mère était toujours occupée, donc ils étaient pour la plupart laissés seuls. Après avoir pris une minute de réflexion, Aki a demandé s'il pouvait venir après l'école pour une séance de jeu. Quelques heures plus tard, ils sont retournés chez Ozuma, et Aki fut surpris de voir que leur salon ressemblait à un désert. Lorsqu'il en a parlé, Ozuma a déclaré qu'il ne l'utilisait jamais et qu'il passait tout ce temps dans sa chambre. Aki ne pouvait pas y croire jusqu'à ce qu'Ozuma le laisse entrer dans sa chambre, qui ressemblait en grande partie à une benne à ordures. Aki a ignoré le manque évident d'hygiène et a immédiatement commencé à vitrer Ozuma pour construire son propre ordinateur, mais Ozuma a déclaré que c'était quelque chose que tout le monde pouvait faire. Alors qu'il commençait à jouer et Iroha rentrait de l'école, alors Aki attendit quelques minutes avant de dire qu'il voulait aller aux toilettes. Une fois dehors, il s'est faufilé jusqu'à la porte d'Iroha et a essayé d'écouter pour découvrir quel genre de personne elle était. Mais elle ouvrit brusquement la porte et eut le visage d'Aki juste devant son cookie. Avant de pouvoir se retourner, Aki garda la bouche fermée et entra avant de dire qu'il voulait juste parler. Au moment où il a relâché Iroha, elle l'a renversé avec une gifle brutale et lui a demandé s'il était devenu obsédé par elle après leur première rencontre l'autre jour. Aki a immédiatement dit que ce n'était pas comme ça, mais son téléphone a commencé à sonner, alors elle a répondu et a dit à son amie de parler plus tard pour qu'elle puisse régler quelque chose. Après avoir raccroché, Aki lui a demandé si elle essayait de devenir une délinquante à l'école, mais Iroha s'est énervé et a répondu que ce n'était pas ses affaires. Lorsqu'il a continué à demander et a dit qu'il essayait juste de veiller sur la sœur de son copain, celle-ci s'est encore plus énervée et a déclaré que personne ne lui avait demandé. Le lendemain, Aki quitta l'école plus tôt pour chercher Takibana, la fille à qui Iroha parlait au téléphone. Il avait entendu dire qu'elle aimait jouer de la musique dans la rue, alors il a continué à chercher dans la chaleur torride jusqu'à ce qu'il la trouve. Dès qu'il a prononcé son nom, Tachibana a réalisé qui il était parce qu'Iroha avait mentionné comment il l'écoutait. Cependant, alors qu'Aki essayait de s'expliquer, la chaleur lui monta finalement à la tête, l'assommant. Tachibana a paniqué et a immédiatement appelé Otoi, qui a passé le reste de la journée à soigner Aki avec ses cuisses luisantes. Le lendemain, dans un restaurant, Aki a finalement pu parler à Tachibana et Iroha. Il a commencé par demander à Tachibana pourquoi elle avait dû abandonner l'école pour poursuivre son rêve de faire de la musique alors qu'elle pouvait facilement le faire tout en étant étudiante. Il a ensuite demandé à Iroha pourquoi elle était si obsédée par le fait d'être une délinquante, mais Iroha s'est énervé, alors Tachibana lui a dit d'arrêter de l'interroger. Lorsqu'il a insisté pour savoir pourquoi elle se faisait tout cela, Tachibana a dit qu'Iroha l'admirait simplement. Aki a immédiatement pensé qu'ils étaient amoureux, mais Iroha a expliqué qu'elle admirait simplement Tachibana parce qu'elle faisait tout ce qu'elle voulait en toute confiance. Tachibana a alors dit à Aki que la mère d'Iroha ne lui permettait pas d'avoir de passe-temps. Et Aki réalisa que c'était probablement pour cela qu'il n'y avait pas de télévision dans leur appartement. Cependant, Takibana a déclaré qu'Iroha obéissait toujours à sa mère comme une bonne fille. Cela a amené Aki à se demander pourquoi elle voulait soudainement traîner avec des délinquants, mais après y avoir réfléchi, il a réalisé qu'elle voulait juste un changement dans sa vie ennuyeuse. Ensuite, il a promis de tout réparer pour qu'Iroha puisse expérimenter la liberté qu'elle souhaitait sans compromettre sa morale. Après avoir payé sa part de la nourriture, il rentra chez lui en courant et demanda à Ozuma s'ils pouvaient créer un jeu ensemble. Après des semaines de travail, ils ont finalement abouti à un modèle de test.
Et après y avoir joué pendant un moment, Aki a suggéré d'inviter Eroha et ses amis à y jouer également. Quelques minutes plus tard, Eroha et Takibana arrivent dans la chambre d'Ozuma et après avoir été un peu convaincus, ils acceptent de tester le jeu. Après des heures de jeu, ils se retrouvent tous dans le salon et les filles se plaignent de la musique bon marché et des graphismes ennuyeux. Cependant, Tachibana admet que c'était un jeu assez intéressant et Aki lui rappelle les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient plus jeunes. Il explique à quel point c'était excitant à l'époque et dit qu'ils peuvent créer des jeux viraux tant qu'ils restent attrayants et simple. Ensuite, il admet qu'ils ont besoin d'aide pour des choses comme la musique avant de demander à Tachibana et Iroha s'ils peuvent rejoindre l'équipe. Alors que Tachibana est choqué, Iroha se demande pourquoi ils lui ont demandé alors qu'elle n'a aucun talent, mais Aki dit que cela n'a pas d'importance puisqu'elle est la sœur d'Ozuma. Takibana panique et dit qu'elle ne peut pas accepter leur proposition sans la permission d'Oto, mais Aki lui montre alors un texte d'Oto approuvant la demande. À ce moment-là, Iroha dit qu'elle ne la rejoindra pas et s'enfuit avant même de pouvoir essayer de la faire changer d'avis. Cependant, Aki ne l'a pas encore abandonnée, alors il court à sa recherche. Quelques minutes plus tard, il l'entend dire à quelqu'un dans un parc voisin qu'elle est inutile pour l'équipe. Cependant, quand il sort, elle se cache et il est choqué car la deuxième voix qu'il a entendue était en fait la sienne. Iroha lui dit alors de ne pas dire un mot, mais Aki dit qu'il est en fait impressionné. Malgré cela, Iroha refuse de sortir et lui reproche de l'espionner. Ensuite, elle demande s'il envisage de la faire chanter maintenant qu'il connaît son secret, mais Aki dit qu'il est simplement impressionné. Elle est surprise lorsqu'elle réalise qu'il le pense vraiment, alors elle sort et le rejoint sur le banc. Après avoir dit qu'il pensait au départ qu'elle parlait à 3 personnes différentes, Aki recommence à glacer Iroha et lui demande comment elle a découvert le talent. Elle lui raconte ensuite comment elle est devenue obsédée par le fait de jouer des scènes d'animé il y a des années. Cependant, lorsque sa mère l'a découvert, elle s'est énervée et est devenue extrêmement stricte, c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans une maison ennuyeuse. Et Rora ne pouvait toujours pas abandonner le métier d'actrice, alors elle a commencé à inventer elle-même des personnages. Après avoir entendu tout cela, Aki la félicite à nouveau et dit que sa mère travaillait avec beaucoup d'acteurs, c'est ainsi qu'il savait qu'elle avait un sérieux talent. Et Rora admet alors qu'il avait une façon de voir les gens tels qu'ils étaient vraiment, mais elle rejette toujours son offre car ce serait une trahison envers sa mère. Cela a fait comprendre à Aki qu'elle avait commencé à suivre Tachibana parce qu'elle voulait que quelqu'un d'autre la force à utiliser son talent. De cette façon, elle ne trahirait pas directement sa mère ou n'irait pas à l'encontre de ses souhaits. L'instant d'après, Aki promet d'être la mauvaise influence dont elle avait besoin et promet de la cacher à sa mère si elle rejoint toujours l'équipe. Mais Iroha demande pourquoi il fait tout ça pour elle. Aki dit alors que c'est parce qu'elle est la sœur d'Ozuma, ce qui en fait également sa responsabilité. Après avoir finalement accepté, Iroha demande à Aki de l'appeler par son nom au lieu de toujours l'appeler la sœur d'Ozuma. Quelques jours plus tard, elle se présente chez lui et l'accuse d'utiliser ses secrets pour obtenir un cerveau bâclé, mais après être entré, il lui donne quelques références et dit qu'il l'aiderait avec son doublage. Quand Iroha suggère de le cacher dans sa chambre, Aki lui dit de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une mère paranoïaque. Au lieu de cela, il lui propose de la laisser pratiquer à sa place quand elle le souhaite. Au fil des jours, ils profitent tous les deux de chaque occasion pour travailler sur son doublage jusqu'à ce que finalement Otoi les invite chez elle pour leur montrer un studio qu'elle a construit avec son héritage. Aki commence immédiatement à la traiter comme une déesse, mais elle demande ensuite comment il envisage d'embaucher davantage d'acteurs vocaux pour le jeu. Après qu'il lui ait dit de s'asseoir et de regarder, Iroha entre dans la cabine et passe le reste de la nuit à époustoufler Otoi. Des semaines plus tard, ils sont de retour sur le banc où tout a commencé et après avoir parlé du film qu'ils viennent de regarder, Iroha remercie Aki pour tout ce qu'il a fait pour elle et Ozuma. Elle explique en outre comment elle et Ozuma ont recommencé à parler et comment il a dit qu'être avec Aki lui faisait se sentir vu. L'instant d'après, Aki donne à des écouteurs neufs à Roa et une clé de rechange pour chez lui afin qu'elle puisse venir continuer à travailler sur son doublage ou profiter de l'un des spectacles et de la musique qu'elle aimait. De retour dans le présent, Iroha est toujours ravie de ce qui s'est passé ce jour-là alors qu'elle regarde la clé. Ensuite, Aki demande comment les choses se passent chez elle et après avoir dit que c'est à peu près la même chose, Iroha le remercie encore d'être entré dans leur vie et de l'avoir amélioré. Après qu'ils aient tous deux parlé de la façon dont Takubana est allé aux États-Unis pour continuer à faire de la musique, Iroha serre soudainement Aki dans ses bras et dit qu'elle n'aime pas à quel point il est tendu avec elle. Elle dit qu'elle en a assez d'être simplement la sœur d'Ozuma pour lui. Alors Aki prend un moment pour réfléchir et est d'accord avec elle. Cependant, au lieu de l'emmener dans la chambre, il lui demande si elle peut sortir avec lui et le reste du gang afin qu'ils puissent devenir de véritables amis. Plus tard dans la nuit, Iroha est dans le bain, nettoie ses trailleuses et s'énerve contre elle-même de vouloir qu'Aki lui propose un rendez-vous. Ensuite, elle se rend compte qu'Ozuma et Sumire ne pourront pas passer du temps avec eux, ce qui signifie que ce sera elle, Aki et Mashiro. Le lendemain, Aki se présente au lieu de rendez-vous et comme prévu, il ne voit qu'Iroha et Mashiro. Après qu'ils l'aient tous les deux traités de racailles pour les avoir fait attendre, Iroha attrape soudainement son bras et dit que c'est ainsi qu'elle agit avec tous ses amis. Aki lui dit immédiatement de descendre et lui rappelle qu'il n'est pas une de ses petites copines, mais Iroha refuse. L'instant suivant, Mashiro attrape son deuxième bras et insiste pour le tenir également.
N'ayant pas le choix, Aki se soumet à eux et leur suggère de commencer le hangout en regardant un film. Quelques minutes plus tard, ils trouvent un théâtre à proximité. Ainsi, Hiroha suggère de regarder un film romantique classique, mais Mashiro souhaite plutôt regarder quelque chose d'inhabituel. Elle soutient que le choix du film d'Hiroha est cliché et prouve qu'elle ne fait que suivre la foule, mais Hiroha lui dit d'arrêter de penser qu'elle est sexy simplement parce qu'elle regarde des choses ennuyeuses. Alors qu'ils continuent tous les deux à se disputer, Aki suggère d'aller regarder le film séparément et de se retrouver ensuite, mais ils refusent tous les deux et le traitent d'idiot pour seulement y avoir pensé. À la fin, ils jouent à pierre papier ciseaux et Hiroha gagne, alors ils regardent le film d'amour. Quelques heures plus tard, ils partent et après qu'Aki ait admis que c'était une montre amusante, ils trouvent un endroit pour s'asseoir. Ensuite, Hiroha décide d'aller aux toilettes et après son départ, Mashiro admet qu'elle ne sait pas comment gérer sa présence. Aki dit qu'Hiroha est en fait une personne plutôt calme, mais Mashiro dit que ce n'est pas le problème. Le problème est qu'Hiroha lui rappelle les gens qui lui ont rendu la vie misérable dans son école précédente. À ce moment-là, deux filles reconnaissent que Mashiro et la taquine parce qu'elles sont allées à un rendez-vous avec Aki, mais il leur dit immédiatement d'arrêter. Après avoir dit à Aki de se détendre, il demande à Mashiro s'il connaît un certain roman et cela la terrifie, alors elle les supplie de ne pas en parler. Alors qu'ils continuent de rire, Aki se lève et les traite de dégoûtants avant de leur demander de repartir. Cette fois, les filles refusent et lui disent d'arrêter d'agir de manière hautaine et puissante car elles ont aussi un gars effrayant avec elles. Aki dit alors que son peuple est bien pire, mais en réalité il ne peut penser qu'à s'unir. Heureusement, son sourire confiant suffit à chasser les filles. Cependant, lorsqu'il essaye de surveiller Michiro, elle est embarrassée et s'enfuit. À ce moment-là, Hiroha revient et dit à Aki qu'ils doivent la retrouver, alors ils partent tous les deux dans des directions différentes. Quelques minutes plus tard, Aki se rend compte qu'il cherche inutilement, alors il prend un moment pour réfléchir et se souvient du film que Mashiro voulait regarder. Ensuite, il la rejoint au cinéma et lui demande si elle apprécie le film. Après avoir expliqué comment un personnage d'intimidateur a perdu la vie et dit qu'elle le méritait, elle demande à Aki pourquoi il est venu ici et dit qu'il voulait juste le regarder aussi, mais elle le traite de harceleur. Aki accepte les insultes et lui dit de continuer si cela lui permet de se sentir mieux. Il lui en donne même quelques nouveaux, elle peut essayer ses intimidateurs, mais il sait qu'elle n'est pas encore prête pour ça. Mashiro explique ensuite comment elle s'est toujours sentie mal à l'aise et seule, c'est pourquoi elle a commencé à écrire un roman il y a quelque temps pour échapper à la réalité. Après que les intimidateurs l'ont trouvée et ont commencé à se moquer d'elle, son monde entier s'est effondré parce que la seule chose qu'elle appréciait a été détruite. Quand Aki dit que son écriture est plutôt cool, Mashiro est choqué. Ensuite, il nomme un auteur célèbre et dit qu'ils ont fait exactement la même chose et ont écrit sur une vie fictive qui a trouvé un écho auprès de beaucoup de gens. Il continue en disant qu'elle ne devrait pas se sentir mal à propos de ce qui s'est passé, mais Mashiro dit que le célèbre auteur qu'il a mentionné se sentirait également gêné si les gens découvraient leur véritable identité. Aki est d'accord mais dit qu'il y a des tonnes de gens qui aimeront toujours les romans, donc peu importe si quelques cinglés pensent que ça fait grincer des dents. Mashiro accepte finalement, mais ensuite elle refuse de se lier d'amitié avec Hiroha parce qu'elle ressemble aux intimidateurs et pourrait aussi se moquer d'elle à l'avenir. Après qu'Aki lui ait assuré qu'il arrêterait Hiroha si jamais elle essayait, ils retournent à l'étage. L'instant suivant, Mashiro voit Hiroha rire avec les intimidateurs et se cache derrière Aki mais il lui dit de surveiller de près. Ensuite, Hiroha commence à insulter les intimidateurs, les traitant de bandes de putes échouées qui n'ont rien de mieux à faire de leur vie. Alors qu'ils tentent tous les deux de riposter, Hiroha change de personnalité en un démon affamé de sang, prêt à leur trancher la gorge pour avoir mal parlé de Mashiro. Mashiro est choqué et demande ce qui se passe. Aki explique donc comment Hiroha peut se transformer complètement en assumant le rôle d'un personnage inventé. Alors que tout le monde dans le centre commercial regarde, les filles demandent à Hiroha pourquoi elle fait tout cela si elle n'est même pas amie avec Mashiro. Mais elle dit que cela n'a pas d'importance parce qu'elle traite toutes les ordures éhontées de la même façon. Cependant, alors qu'elle est sur le point de réorganiser leur visage, Aki l'arrête et rappelle aux intimidateurs qu'ils les avaient prévenus plus tôt. Ils commencent tous les deux immédiatement à mendier, alors ils décident de les laisser partir avec un avertissement de ne plus jamais déranger Mashiro. Après qu'ils se soient tous deux enfuis, Hiroha remercie Aki de l'avoir sauvée parce qu'elle ne faisait que jouer un rôle avec sa voix. Il demande ensuite pourquoi elle était si bouleversée, alors Hiroha explique à quel point les intimidateurs avaient l'air méchants en parlant de Mashiro, qui sort ensuite et s'excuse d'avoir pensé qu'elle était l'une d'entre elles. Après qu'Hiroha lui ait dit de ne pas s'inquiéter, Mashiro demande s'ils peuvent devenir amis et Hiroha accepte volontiers. Le lendemain soir, Aki retrouve le père de Mashiro pour le dîner et Rizlord d'âge moyen commence à le remercier d'avoir aidé Mashiro à faire autant de progrès en si peu de temps. Il pose ensuite des questions sur Hiroha parce que Mashiro l'a déjà mentionné, mais avant qu'Aki puisse entrer dans les détails, Makoto dit qu'il sait déjà qu'elle est derrière toutes les voies de son jeu. Avant qu'Aki puisse demander, Makoto promet de garder le secret et lui rappelle de garder ses noix loin de Mashiro. Aki dit qu'il n'a rien à craindre puisque Mashiro ne l'aime même pas, mais Mashiro sait qu'il n'est qu'un imbécile désemparé.
À peu près au même moment, Mashiro est au lit pensant au moment où Aki a mentionné le célèbre auteur car c'est en fait elle juste avec un nom différent pour cacher son identité. Elle décide de le lui cacher car elle souhaite se rapprocher encore plus et construire une véritable relation avec lui. Plus tard, Aki rentre chez lui et fait presque exploser les tympans d'Erora en 1000 morceaux. Ensuite, il note qu'elle utilise les écouteurs presque à chaque fois et elle explique comment cela a grandement amélioré son jeu de voix. Après l'avoir remercié, elle admet qu'elle voulait rendre Mashiro jaloux mais les intimidateurs ont tout gâché. À ce moment-là, il reçoit un SMS alors elle décide d'y jeter un œil pour être choquée lorsqu'ils lisent la confession d'amour. Le lendemain, dans un rêve, Aki est choquée de voir Mashiro le réveiller pour manger un bol de fruits de mer. Après qu'il lui ait demandé pourquoi elle était dans son lit si tôt le matin, elle lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour les petites choses et le repousse soudainement dans son lit. Alors qu'elle grimpe, il se souvient du texte qu'elle a envoyé et essaie de l'arrêter mais elle le fait taire avec un baiser. Après plusieurs tentatives de résistance infructueuse, il accepte le baiser. Mais ensuite il se réveille et se rend compte que c'était juste moi Roha qui lui mettait une glace dans la bouche. Énervé, il demande pourquoi elle ne peut pas se comporter comme une personne ordinaire pour une fois. Elle dit ensuite qu'il devrait être excité qu'elle soit dans son lit, mais Aki dit qu'il ne peut jamais être excité par un psychopathe. À cela, Iroha demande ce qu'il préférerait et utilise le popsicle pour démontrer certaines de ses compétences. Lorsqu'il lui dit d'arrêter de jouer et de se lever du lit, elle le remarque en train de regarder ses cruches et lui demande s'il les veut. Cependant, Aki en a assez de toutes ces taquineries, alors il demande pourquoi elle est venue ici si tôt. C'est alors qu'Iroha lui montre l'horloge et il panique car il est déjà 8 heures passées. Lorsqu'il lui demande si elle a joué avec l'horloge dans le cadre de son obsession effrayante de ruiner sa vie, elle répond qu'il s'est réveillé tard et demande pourquoi il agit comme si le monde était sur le point de se terminer. Il demande alors si c'est un jour férié car cela expliquerait son retard, mais elle dit que c'est en fait un jour de semaine et qu'ils ont encore l'école. Aki panique à nouveau et dit qu'il doit être malade, mais Eiroha dit que le seul problème est sa santé mentale car il réagit sérieusement de manière excessive. Quelques minutes plus tard, Aki est dans la salle de bain, se prépare et se demande comment réagir à la soudaine confession de Mashiro. N'ayant pas de temps à perdre, il s'enfuit avec Iroha pour qu'il puisse arriver à l'école à l'heure. Quand Iroha demande pourquoi il n'arrivera pas en retard pour une fois, Aki dit que cela affectera sa parfaite assiduité. Cependant, sa principale préoccupation est Sumer et le discours humiliant qu'elle prononce devant les étudiants en retard. À ce moment-là, Iroha se rend compte qu'ils sont les seuls étudiants à marcher ensemble, alors elle demande à Aki s'il craint que les gens se fassent de fausses idées. Il dit que cela ne devrait pas être un problème puisque Makoto n'est pas près d'eux, mais quand Iroha mentionne Mashiro, il panique et lui dit d'arrêter. Elle lui dit alors de se ressaisir car il ne perdra jamais sa carte V à ce rythme. Avant qu'il ne puisse réagir, elle le rapproche soudainement et lui propose d'être son sujet de test s'il veut pratiquer quelques mouvements pour Michiro. Aki rejette calmement l'offre et dit qu'elle ne peut pas l'énerver à moins qu'elle ne l'attaque dans son sommeil. Hiro est un peu contrarié de ne pas réagir comme il le fait habituellement, mais il s'enfuit pour éviter d'autres taquineries. Quelques minutes plus tard, en classe, Aki essaie de parler à Mashiro, mais elle le frappe avec un regard méchant et lui dit de fermer la bouche. Il se demande alors si c'est la même personne qui lui a envoyé un texto hier soir, mais elle envoie ensuite quelques SMS supplémentaires expliquant qu'elle est gênée. Elle dit aussi qu'elle a acheté une jolie tenue juste pour lui, mais elle déteste l'uniforme, donc il ne devrait même pas essayer de lui dire quoi que ce soit. Alors qu'Aki se demande comment il va gérer cela, Sumeru arrive et dit qu'ils ont tous de la chance que personne ne soit en retard. Après qu'Aki se souvienne de la façon dont elle mendiait l'autre jour, elle leur parle d'une foire théâtrale à venir et dit que son club de théâtre recrute de nouveaux membres pour les représenter. Après son départ, Ozuma demande à Aki pourquoi il est arrivé en retard aujourd'hui. Après avoir dit que ce n'était rien, Ozuma lui dit de faire attention à ne pas s'épuiser. Après qu'Aki ait dit la même chose, Ozuma lui donne une version récente de l'histoire de leur jeu et dit que c'était une lecture horrible. L'auteur populaire dont il a parlé l'autre jour, qui s'appelle secrètement Mashiro, écrit apparemment pour eux, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne. Après y avoir jeté un coup d'œil, Aki admet que l'auteur semble perdre le contact avec la réalité parce que le jeu a un thème d'horreur et qu'elle écrit sur le véritable amour. À ce moment-là, Michiro jette un coup d'œil suspicieux car ils semblent tous les deux un peu trop proches pour être de simples amis. Cela rend Aki encore plus confus car il n'arrive pas à comprendre son attitude actuelle ou ce qui est arrivé à leur auteur. Pendant que tout cela se produit, Eiraha est dans sa classe, se demandant pourquoi elle a agi si différemment avec Aki aujourd'hui. À ce moment-là, un camarade de classe lui dit que Mashiro attend dehors, alors elle sort et agit comme si la vie n'était que des arcs-en-ciel et du soleil. Mashiro le remarque et demande si quelque chose se passe, mais Iroha lui fait signe de l'accepter. Malheureusement, Mashiro ne sait pas comment être une fille ordinaire, alors elle panique et s'excuse auprès d'Iroha pour s'être trompée. Tout en réalisant à quel point elle est mignonne, Eiroha remarque la petite foule rassemblée, alors elle attrape Mashiro et court vers un endroit privé. Mashiro demande alors si quelque chose est arrivé à Aki car elle a aussi remarqué qu'il était arrivé en retard, ce qui n'arrive pratiquement jamais.
confuse et Iroha demande pourquoi elle ne demande pas à Aki lui-même, alors Mashiro explique que les choses sont plutôt gênantes entre eux. Cela fait comprendre à Iroha qu'Aki n'a pas donné de réponse à Mashiro et que le fait qu'elle soit au courant du message fait également d'elle une mauvaise amie. Pour aggraver les choses, Mashiro a l'air si innocente alors qu'elle s'inquiète pour Aki, ce qui empêche Iroha de la considérer comme une rivale. Après avoir pris une seconde pour respirer, elle dit à Mashiro de ne pas s'inquiéter car il a juste un peu trop dormi. Mashiro dit alors qu'elle ne pourra pas déjeuner avec lui parce qu'il sera probablement énervé, mais Iroha lui dit d'arrêter de trop y réfléchir car il pourrait certainement utiliser la compagnie. Alors que Mashiro exprime toujours son inquiétude pour lui, Iroha se rend compte qu'une seule conversation avec Aki le fera tomber éperdument amoureux de Mashiro. À ce moment-là, la cloche sonne, alors Mashiro lui demande si elle peut à nouveau lui demander de l'aide. Son joli visage donne presque une crise cardiaque à Iroha, mais elle se retient et rappelle à Mashiro qu'ils sont amis maintenant afin qu'elle puisse lui parler quand elle le souhaite. Beaucoup plus tard, Aki est à la cafétéria se demandant ce qui ne va pas avec Mashiro car elle l'a brutalement refusé lorsqu'il a demandé à manger ensemble. À ce moment-là, Iroha apparaît et après les taquineries habituelles, Aki demande si elle peut l'aider à comprendre ce qui se passe avec Mashiro. Après lui avoir rappelé le texte, il dit qu'il ne sait pas quoi faire car c'est la première fois qu'une fille lui avoue. Iroha se retient soudainement et demande si c'est vraiment la première fois, ce à quoi il dit oui et demande qu'est-ce qui se passe avec elle. L'instant suivant, elle explose, disant qu'il ne voit que les filles comme Mashiro comme jolies, tandis que les autres sont essentiellement des mannequins ambulants. Après l'avoir maudit de voir toutes les filles aussi jolies, elle sort en trombe, laissant Aki se demander pourquoi son petit cercle social s'effondre. À ce moment-là, Sumire le convoque au bureau de conseil, mais au lieu d'une autre déception, elle lui montre l'illustration selon laquelle elle a terminé bien plus tôt que prévu. Cependant, Aki le perd complètement et demande pourquoi tout le monde agit soudainement si étrangement. Sumire est choqué par cela, mais il s'excuse rapidement et la remercie d'avoir fait du bon travail. Alors qu'il s'apprête à partir, elle demande une faveur en récompense de son travail acharné, mais Aki lui dit de la garder pour plus tard car il a de la fièvre et a besoin de se reposer. Après avoir quitté le bureau, il s'arrête dans un coin pour reprendre son souffle et se demande pourquoi il n'arrive pas à contrôler les choses comme il le fait habituellement. Quelques heures plus tard, Aki est au lit, réfléchissant à un moyen de reprendre sa vie en main lorsqu'il entend quelqu'un entrer. Comme prévu, c'est Iroha, donc il s'attend déjà aux taquineries d'usage, mais elle lui assure qu'elle n'est venue s'occuper de lui qu'après avoir appris qu'il avait quitté l'école plus tôt. Alors qu'il continue de le regarder avec confusion, elle lui dit de se recoucher pour qu'elle puisse se concentrer sur lui préparer quelque chose à manger. Quelques minutes plus tard, elle arrive avec un repas chaud et propose de le lui donner, ce qui rend Aki encore plus méfiant car elle n'est jamais aussi gentille avec lui. Alors qu'il se demande quel est son angle, elle souffle sur la nourriture et lui donne une cuillère avant de lui assurer qu'elle veut juste l'aider à aller mieux. Après lui avoir rappelé qu'il donne toujours la priorité à une bonne santé, elle dit qu'il était probablement beaucoup plus épuisé qu'il ne le pensait. Quelques minutes plus tard, elle fait la vaisselle et promet de partir après avoir fait le ménage. Après avoir fermé la porte, Aki continue de la regarder et l'imagine revenir et dire qu'elle ne faisait que déconner mais elle s'en va. Ensuite, elle envoie un SMS disant que c'est ainsi qu'elle agira envers lui à l'avenir, mais il devient encore plus confus et pense qu'elle essaye de devenir l'opposé de Mashiro. Alors qu'il continue de chercher des réponses, Ozuma appelle et demande que quelque chose s'est passé entre lui et Iroha car elle est revenue et s'est immédiatement enfermée dans la pièce. Après avoir également demandé à Aki comment il se sent, Aki le félicite d'être si perspicace, mais Ozuma dit qu'il a en fait construit un système pour surveiller sa fréquence cardiaque à tout moment. Aki est un peu effrayé, alors il le nie et demande s'il va bien. Après avoir rappelé les aveux de Michiro et s'être inquiété de ce qu'elle ressentirait s'il en parlait, Aki se demande s'il peut le dire à Ozuma. Cependant, Ozuma peut déjà dire qu'il garde un secret, alors il dit à Aki de le gérer seul, mais aussi de donner la priorité à sa santé. Ceci étant réglé, il rappelle à Aki l'horrible brouillon envoyé par leur auteur, et Aki décide de le rejeter sur la plateforme. Mais il s'attend également à ce que l'auteur réagisse. Ozuma propose alors de le soutenir si cela arrive, alors Aki le remercie et raccroche avant de vérifier s'il peut faire du travail. Le lendemain, en classe, le cerveau d'Aki récupère complètement, il décide donc de se mettre au travail en parcourant les messages sur le chat de groupe de l'équipe. À ce moment-là, il remarque Mashiro en train de taper férocement quelque chose et se demande si c'est un de ses romans. Et il se demande alors s'il devra répondre à ses aveux par SMS puisqu'il ne semble pas avoir une conversation régulière. Quelques minutes plus tard, il part, mais Sumire l'arrête et lui demande s'il va mieux. Après qu'il ait dit oui, elle lui rappelle sa promesse de l'aider, mais il dit immédiatement qu'il sera énervé si c'est quelque chose de stupide. Sumire dit alors que sa vie en dépend et l'emmène au bureau de conseil où elle se laisse tomber par terre et le supplie de sauver le club de théâtre. Elle explique que perdre les préliminaires régionaux lors de la prochaine foire entraînera la dissolution du club, mais Aki dit que ce sera une bonne chose puisqu'elle aura plus de temps pour se concentrer sur les projets de l'équipe. Elle explique ensuite que la présidente du club est sa petite sœur qui fait tout ce qu'elle dit et dirige seule le club pour faciliter la vie de Sumire.
Si le club ferme ses portes, Summer sera réaffectée au club de tennis et comme leur entraîneur est en congé de maternité, elle devra les entraîner tous les jours, ce qui signifie moins de temps pour autre chose. Quand Aki demande pourquoi elle est même considérée comme un bon entraîneur pour l'équipe de tennis hardcore, Summer se fiche, lui faisant réaliser qu'elle a fait quelque chose de stupide. Il s'avère que la directrice lui a demandé un jour si elle faisait du sport et au lieu de répondre, elle a tendu ses cruches face au pauvre vieil homme et lui a presque fait une crise cardiaque tout en agissant comme si elle était la version féminine de David Goggins. Après qu'Aki lui ait dit de réparer ses propres erreurs, elle continue de mendier et lui rappelle qu'elle ne pourra pas travailler si le club de théâtre échoue. Bien qu'il soit énervé, il se rend compte qu'elle a raison et accepte de regarder au moins une de leurs séances d'entraînement. Beaucoup plus tard, elle l'emmène dans la salle de classe abandonnée qu'utilise le club et ouvre légèrement la porte pour qu'il puisse surveiller Midori, sa petite sœur. À ce moment-là, Aki se rend compte qu'elle est l'étudiante super intelligente qui a dominé toute son année depuis son inscription. Cela le rend également confus puisqu'elle devrait être une dirigeante de club compétente, mais il continue de la regarder diriger les filles pour une séance de travail vocal. Elle décide alors de faire une répétition générale et la classe entière se transforme en un décor entièrement développé. Alors qu'Aki se demande pourquoi ils ont besoin de son aide, le spectacle commence. Mais ce qui commence comme une belle présentation tourne rapidement à la folie alors que Midori oblige les filles à présenter une pièce sur des éléments chimiques stupides dont personne ne se soucie. Après avoir compris pourquoi Sumire a demandé son aide, la pièce se termine et Midori donne à l'équipe 80 points pour sa performance. Aki fait immédiatement irruption et lui demande si elle l'a complètement perdu car cette abomination d'une pièce mérite d'être poubelle pour toujours. Alors que Midori commence à défendre sa folie, Sumur entre et explique qu'Aki les observera. Midori demande alors s'il est le dernier membre dont elle parlait, mais Sumur dit qu'il est un producteur qui leur donnera la victoire dont ils rêvent tous. Pourtant, Midori reste sceptique et demande comment un mec aussi étrange peut les aider. Ainsi, Sumur affirme qu'il a en fait produit une tonne de films hollywoodiens à succès. L'énergie dans la pièce change complètement à mesure que les filles commencent à jaillir devant Aki. Mais Midori demande ensuite à savoir quelle relation il entretient avec Sumire car elle sait que les producteurs hollywoodiens sont une bande de crétins qui utilisent leur pouvoir pour faire craquer des filles sexy. Quand Aki dit qu'il ne voudrait jamais de Sumire, Midori lui donne toutes les raisons pour lesquelles elle est la prise parfaite, mais Aki en a assez de se défendre et s'en va. Sumire l'arrête près des escaliers et le supplie de reconsidérer sa décision, mais il dit qu'ils ont déjà assez de pain sur la planche avec l'équipe de jeu et qu'il ne peut pas gérer les problèmes des autres. Cela dit, il part pendant que Sumire continue de mendier. Plus tard dans la journée, Hiroha se dirige vers les casiers et se demande pourquoi Aki ne la prend jamais au sérieux, mais Mashiro le fait déjà se remettre en question. L'instant suivant, Mashiro apparaît et demande ce qu'elle fait. Elle prétend ensuite qu'elle était sur le point de partir et demande pourquoi elle est toujours à l'école. Alors Mashiro explique comment elle est allée à la bibliothèque pour lire et a trouvé un tas de livres à emporter à la maison. Après les avoir examinés, Hiroha admet avoir été surprise de lire ce genre de livres, mais Mashiro dit qu'elle les essaie simplement comme référence. Hiroha demande alors pourquoi elle a besoin de références pour ses romans, mais Mashiro panique et dit que ce n'est rien car personne ne peut connaître son identité secrète. Mashiro suggère alors de rentrer ensemble à la maison, mais Hiroha panique parce qu'elle ne peut pas parler de son travail secret de doubleur pour Aki. Après avoir dit qu'elle travaillait à temps partiel et qu'elle utilisait sa bouche, Mashiro panique et pense qu'elle avale des cornichons pour gagner sa vie. Hiroha lui assure rapidement que ce n'est rien de tout cela, mais elle taquine également Mashiro pour avoir pensé à cela, alors elle s'enfuit. Beaucoup plus tard, Hiroha arrive au parc et rencontre Aki qui agit d'abord un peu bizarrement avant de dire que ce n'est rien. Alors qu'il se dirige vers le studio d'Otoi, Aki en a assez de son nouveau comportement et lui dit de laisser tomber la façade. Quand Hiroha demande de quoi il parle, il dit qu'il en a assez de cet acte. Mais elle prétend que c'est ce qu'elle a toujours été. Lorsqu'il continue de soutenir qu'elle devrait simplement recommencer à lui rendre la vie misérable, Hiroha dit qu'elle essaie simplement de se rapprocher de lui sans le drame habituel. Aki se rend alors compte qu'il pourrait utiliser la paix et la tranquillité, alors il accepte. Quelques minutes plus tard, il se présente au studio et après avoir menacé de se casser la tête s'ils font une autre demande de dernière minute, Otoi demande son paiement. Aki remet ensuite les pâtisseries qu'il a achetées et prie pour qu'elle les aime. Il s'avère qu'ils lui ont d'abord proposé de payer pour utiliser le studio, mais elle a refusé et a déclaré que le studio n'était en fait qu'un passe-temps qu'elle voulait essayer, pas un véritable travail. Au fil du temps, elle refusait souvent une séance en studio simplement parce qu'elle n'en avait pas envie, alors Aki proposait d'apporter des pâtisseries à chaque fois en guise de paiement. De retour au présent, elle accepte les pâtisseries. Ainsi, Hiroha récupère le scénario et se dirige vers le stand, tandis qu'Adetoy dit à Aki qu'un doubleur professionnel exigerait un scénario quelques jours avant une session. Il lui dit alors qu'Hiroha peut mémoriser entièrement un scénario après 5 minutes de lecture en raison de la façon dont elle a grandi. Après qu'Otoi soit d'accord avec lui, il donne à Hiroha le signal de commencer avec la voix d'un voyou. Lorsqu'elle commence soudain à parler comme une jeune femme respectueuse, Otoi arrête l'enregistrement et lui demande si elle est sérieuse. Surpris, Hiroha demande si elle n'a pas bien compris et tandis qu'Aki se fiche sous le choc, Otoi lui dit d'essayer une autre voix. Quelques minutes plus tard, Otoi abandonne et demande si elle était fière de cet enregistrement.
Après que Roha dise qu'elle s'est assurée de créer quelque chose qu'Aki adorerait, il le perd et lui dit d'arrêter de jouer. Alors que Roha se fiche dans la cabine, Aki essaie de lui crier dessus à nouveau. Mais Otoi le fait taire avec une sucette et décide de mettre fin à la séance. Quelques minutes plus tard, Aki la remercie pour la sucette et admet qu'il aurait pu dire quelque chose de mal si elle ne l'avait pas arrêté. Elle demande ensuite ce qui s'est réellement passé et dit qu'il doit être honnête puisqu'elle lui a donné un baiser indirect. Quelques minutes plus tard, Aki lui raconte l'histoire et dit qu'il a l'impression d'être joué des deux côtés. Après avoir demandé pourquoi il joue la victime, Otoi dit qu'elle en sait beaucoup sur qui est joué parce qu'elle a passé la plupart de son temps à jouer contre d'autres personnes. Ensuite, elle dit que Mashiro doit être mignon pour qu'il soit si troublé par elle. Mais Aki prétend qu'il ne fait ça que pour son père. Otoi l'avertit alors de ne jamais laisser arriver quoi que ce soit qui pourrait empêcher Iroha d'utiliser ses talents. Après avoir expliqué plus en détail comment elle s'est pleinement immergée dans le rôle de supporter pour aider Iroha à exceller, elle évoque à nouveau Mashiro. Aki prétend toujours qu'il ne fait que respecter sa part du contrat avec son père, alors Otoi l'entraîne dans ses melons et le tient immobile. Elle lui dit ensuite d'écouter son cœur battre pendant qu'elle explique à quel point même quelqu'un comme elle sera troublé dans cette situation. Elle explique en outre à quel point il est impossible d'ignorer ses propres sentiments dans des situations romantiques, ce qui fait comprendre à Aki qu'il a complètement mal géré les aveux de Mashiro et que cela affecte maintenant ses autres relations. Après avoir remercié Otoi de l'avoir aidé à penser clairement, Aki part et envoie un SMS à Mashiro promettant de lui donner une réponse pendant le dîner. Plus tard dans la nuit, ils se présentent tous les deux pour le rendez-vous, mais Mashiro s'inquiète du fait qu'il dépense trop alors qu'elle peut demander à son père de le couvrir. Après avoir dit que son jeu lui avait rapporté beaucoup d'argent, Aki remarque qu'elle aime vraiment le restaurant. Mashiro l'admet et dit que c'est la première fois qu'elle peut regarder d'autres couples sans espérer qu'une balle perdue les élimine. Quelques minutes plus tard, ils vont admirer la vue et ils profitent enfin de l'occasion pour évoquer ses aveux. Après l'avoir arrêté soudainement, Mashiro dit qu'elle s'attendait déjà à son rejet car il n'en a rien dit pendant quelques jours. Elle dit également qu'il l'a fait par gentillesse envers elle, mais Aki dit qu'il était en fait égoïste parce qu'il ne voulait pas ruiner son accord avec son père. Cependant, Mashiro insiste sur le fait qu'il était gentil à cause du rejet, mais elle l'avait déjà accepté. Ensuite, elle promet de le faire tomber amoureux d'elle un jour et quand il dit que cela pourrait ne jamais arriver, elle le taquine à propos de son pessimisme. Après son départ, Aki se rend chez Ozuma et le remercie de l'avoir laissé venir voir Iroha si tard dans la nuit. Ozuma dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque leur mère n'est pas à la maison et il souhaite également bonne chance à Aki avec Iroha. Quelques instants plus tard, Aki commence à frapper à sa porte et dit qu'il sait à quelle heure elle dort, donc elle ne devrait pas se donner la peine de faire semblant. Iroha refuse et demande ce qu'il veut, alors il demande une chance de parler de ce qui s'est passé en studio. Après qu'elle lui ait rappelé qu'il s'était écrasé sur elle, il admet qu'il est allé trop loin au lieu d'accepter ce qu'il avait fait de mal. Iroha refuse toujours de parler et après des minutes de mendicité, Aki menace d'enfoncer la porte. Elle lui dit alors d'y aller pensant que c'est une blague, mais il enfonce la porte et lui donne de l'argent pour la réparer. Puis il se met à genoux pour s'excuser et dit qu'il vient de rejeter Mashiro. Iroha demande calmement pourquoi il ferait ça, comme si ce n'était pas la meilleure nouvelle qu'elle vient d'entendre. Aki dit alors qu'il n'a jamais voulu être avec elle de manière romantique car il se concentre uniquement sur leur équipe. Cependant, il admet également que cela lui vient à la tête, ce qui a affecté leur relation. Après s'être à nouveau excusé et l'avoir supplié de continuer à faire ce qu'elle fait de mieux, il lui rend ses écouteurs. Étonnamment, Iroha admet qu'elle a été jalouse et rappelle à Aki la promesse qu'il a faite lors de la première formation de l'équipe. Il a promis de faire en sorte qu'il réussisse le plus rapidement possible, mais pour cela, il se consacrerait pleinement à l'équipe et éviterait tout le reste. C'est pourquoi elle le dérangeait toujours parce qu'au fond, elle savait qu'il ne perdrait pas sa concentration. Cependant, lorsque Mashiro est arrivé, il a soudainement eu plus de temps à perdre et lui a tout donné. En entendant cela, Aki lui rappelle qu'il doit entretenir la fausse relation avec elle pour que leur équipe obtienne l'aide dont elle a besoin par l'intermédiaire du père de Mashiro. À ce moment-là, Iroha admet qu'elle le sait et dit qu'elle a commencé à agir parce qu'elle se sentait jalouse de le voir passer tout son temps avec Michiro. Ensuite, elle s'excuse d'en avoir fait trop et Aki lui demande si elle se sentait jalouse dans un sens romantique. Après une pause gênante, Iroha commence à le taquiner parce qu'il prend une petite jalousie amicale pour de vrais sentiments. Elle sort alors un enregistrement de lui posant la question ringarde et décide de commencer à le faire chanter avec. Lorsqu'il lui rappelle le risque de le transporter avec lui, elle insiste toujours pour le garder et lui demande s'il est seulement venu ici pour la supplier. Après l'avoir remercié d'avoir utilisé ce qui reste de son cerveau, il admet qu'il a besoin de son aide et du reste de l'équipe pour réaliser quelque chose d'impossible. Le lendemain, à l'école, Otoi et Ozuma entendent parler du psychodrama club de Midori et sont impressionnés par le fait qu'Aki a toujours quelque chose à faire. Après avoir dit que l'équipe avait besoin du club de théâtre pour gagner, il se dirige vers l'intérieur et Midori l'attaque immédiatement. Il l'arrête mais elle recommence à se disputer sur ses compétences et refuse de le laisser reprendre le club de théâtre. Il essaie alors d'expliquer qu'il aide simplement Sumur, mais Midori l'accuse d'avoir emmené sa sœur à Pound Town et de vouloir transformer ces innocentes filles du club en ses esclaves amoureuses.
Cela fait comprendre à Aki qu'elle est pire que Sumire, mais sans perdre de temps, il demande à Midori si elle ne fait plus confiance à Sumire puisque c'est elle qui est derrière l'idée. Cela amène finalement Midori à repenser sa haine pour lui, mais il va plus loin et admet qu'ils sont vraiment dévoués à leur club. Cependant, jusqu'à ce qu'il modifie quelque chose avec son aide, ils continueront à travailler jusqu'aux os pour atteindre un objectif qu'ils peuvent atteindre. Il propose à nouveau son aide, mais Midori médite toujours. Alors Aki lui dit d'arrêter de s'inquiéter de sa relation avec Tsumari car la seule personne spéciale dans sa vie est Ozuma. Tout le monde, y compris Tsumari, est choqué par cela et Midori accepte finalement de travailler ensemble. Alors ils se lancent dans une nouvelle pièce. Heureusement, Aki se souvient du scénario qu'ils avaient rejeté il y a quelques jours et décide de l'utiliser pour la pièce à la place. Après que les filles aient toutes pris 1 minute pour le lire et aient commencé à hurler, Ozuma reconnaît que c'était un bon plan. Cependant, il leur faudrait un tout nouveau budget pour aménager une autre scène pour la pièce, mais Azuma promet de s'en occuper. Une fois les deux principaux problèmes résolus, Midori rappelle à Aki qu'ils ne peuvent pas tout changer dans la façon dont ses filles agissent. Après lui avoir dit de ne pas s'inquiéter, Aki dit qu'il a déjà appelé un instructeur haut de gamme pour les aider à devenir des stars d'Hollywood. Quelques instants plus tard, les filles entrent dans une pièce sombre et rencontrent l'instructeur qui n'est qu'Iroha déguisé en bon marché. Après qu'Aki explique à quel point il est important que son identité reste cachée, Midori demande à voir ce que l'instructeur surfait peut réellement faire. Iroha prend alors le scénario et dit qu'elle va jouer une scène entière pour eux. En quelques minutes, les filles doutent d'elle et deviennent des fans obsédés, désespérés d'en voir plus. Au fil des jours, tous les membres de l'équipe mettent tout en œuvre pour aider le club de théâtre à gagner. Avec l'aide de l'auteur mystère, Aki corrige l'histoire de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Ensuite, Ozuma utilise ce super ordinateur dans son cerveau pour créer un programme uniquement pour la représentation sur scène. D'un autre côté, Otoi utilise ses compétences en matière d'effets sonores pour améliorer ce que le club a déjà proposé. Il ne reste plus qu'Iroha, qui perd actuellement la tête car Midori et les autres ne savent toujours pas comment agir. Alors qu'Aki se demande ce qu'il peut faire pour aider, Iroha atténue l'intensité et dit calmement à Midori comment arrêter de ressembler à un robot lorsqu'elle joue la scène. À ce moment-là, Aki aperçoit Mashiro en train de l'espionner, alors il part lui parler. Après qu'elle lui ait donné un panier repas et lui ait dit de prendre soin de lui, il lui rappelle qu'ils ne sortent pas ensemble ou quoi que ce soit. Elle lui dit immédiatement de la fermer et lui rappelle qu'ils sortent ensemble en ce qui concerne l'école. Cependant, agir comme une amoureuse la rend embarrassée, alors elle s'enfuit. Ensuite, Aki retourne à l'intérieur et regarde Iroha féliciter Midori et les autres pour avoir fait un excellent travail d'acteur. Alors qu'il la remercie et célèbre, Aki remarque un léger changement dans l'humeur d'Iroha. Plus tard dans la journée, il rentre chez lui mais Iroha passe devant lui et saute dans le lit. Lorsqu'il lui rappelle qu'elle vit avec Ozuma et ses parents, Iroha dit que son lit est meilleur et c'est probablement parce qu'elle a passé tout ce temps à venir chez elle. À ce moment-là, elle le remarque détourner le regard et lui demande s'il veut voir ce qu'il y a sous son uniforme, mais Aki dit calmement qu'il n'est pas intéressé et désinfecte son lit de sa puanteur de poisson. Alors qu'elle se lève enfin pour partir, Aki demande si quelque chose s'est passé plus tôt parce qu'il a remarqué son changement d'humeur à l'école. Après avoir subtilement demandé pourquoi il ne prête attention qu'à des choses comme ça, Iroha admet qu'elle se sentait un peu jalouse des filles parce qu'elles peuvent réellement jouer ces personnages alors qu'elle doit se cacher derrière son rôle de doubleuse. Elle souhaite pouvoir au moins s'attribuer le mérite de son travail et montrer fièrement son talent. À ce moment-là, Aki promet d'y parvenir et lui rappelle que c'est la raison pour laquelle il a créé l'alliance du 5e étage. Quand Iroha dit qu'il ne fait que faire de grands discours, il admet que cela demandera beaucoup de travail mais promet d'y parvenir tant qu'elle sera prête à faire le travail nécessaire. Beaucoup plus tard, un méchant nommé Kanaria se présente chez Mashiro et essaie de japper sur qui elle est. Mais Mashiro l'entraîne à l'intérieur et lui dit de le fermer. Quelques minutes plus tard, Kanaria apprend tout sur l'alliance du 5e étage et la décision de Mashiro de garder cachée son identité d'auteur. Cependant, elle se concentre principalement sur les dernières œuvres de Mashiro parce que ce ne sont que des conneries amoureuses, pas les trucs misérables et sombres sur lesquels elle écrit habituellement. Après que Michiro ait dit qu'elle était en fait assez enthousiasmée par son nouveau style d'écriture, Kanaria panique et lui dit de se ressaisir parce qu'ils ont besoin de Michiro sombre et sombre. Le lendemain, Aki et les filles organisent une dernière répétition et ils commencent à se sentir optimistes quant à leur chance au salon du théâtre. Après que tout le monde dans le groupe ait commencé à féliciter Iroha pour avoir fait des filles de véritables actrices, Sumire remercie Aki pour toute son aide. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça, mais elle insiste pour le remercier jusqu'à ce qu'il lui rappelle qu'elle sera sévèrement punie si elle ne respecte pas son prochain délai après tout le travail qu'il a accompli. Terrifiée, elle s'enfuit pour assister à un rassemblement d'encouragement pour le club avant la foire. Azuma entend cela et suggère d'y aller aussi puisqu'ils sont membres du club à ce stade.
Aki est d'accord et dit qu'il doit d'abord nettoyer la salle du club pour ne pas se sentir inutile, mais Ozuma l'arrête et lui rappelle qu'il a constitué toute cette équipe tout seul. Il interroge ensuite Aki sur son récent problème avec Iroha et Aki dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand Ozuma pose également des questions sur Mashiro, Aki insiste sur le fait que leur relation est fausse simplement parce qu'il ne veut pas encore parler des sentiments de Mashiro. Beaucoup plus tard, Aki arrive à la salle du club et apprend qu'une des filles, nommée Yamada, s'est évanouie et doit être emmenée à l'hôpital. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas jouer la pièce car il n'y a personne d'autre pour la remplacer. Midori commence à paniquer et dit qu'ils doivent trouver un moyen, alors Aki jette un coup d'œil à Sumare, mais elle ne sait pas non plus quoi faire ensuite. À ce moment-là, Aki se rend compte qu'il y a une personne de plus qui peut jouer le rôle, mais il sait aussi que cela doit être une décision personnelle, alors il reste silencieux. Ensuite, Iroha commence à se remémorer la conversation qu'ils ont eue l'autre jour et enlève son déguisement, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Après avoir décidé de jouer le rôle, Midori admet qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit elle. Iroha dit qu'ils n'ont plus de temps et lui demande sa décision, alors Midori et les autres filles lui demandent de les aider à gagner. Quelques minutes plus tard, Ozuma dit à Aki que leur mère pourrait le découvrir, mais il prendra volontiers le risque de voir Iroha faire ce qu'elle veut vraiment. Après avoir finalement admis qu'elle avait également travaillé pour l'équipe en tant que doubleuse, Ozuma admet qu'il le savait déjà avant de dire que c'était le seul pour elle. Le jour de la représentation, il ignore la pluie incessante car selon les prévisions précédentes, elle devrait bientôt se terminer. Ensuite, il se dirige vers la salle de maquillage et Iroha lui demande immédiatement son avis sur son look. Après qu'il ait dit que tout allait bien, elle demande pourquoi les vierges ne peuvent jamais faire de compliments appropriés, mais Aki dit ensuite qu'il n'est pas réellement vierge. Et Hiro laisse tomber sa trousse de maquillage sous le choc et se demande quand et comment cela s'est produit sans qu'elle le sache. Aki de son côté est énervé d'avoir gâché le kit, mais lorsqu'elle demande pourquoi il n'est pas vierge, il explique que les vierges ne sont en réalité que des nonnes qui ont décidé de rester pures pour le Seigneur. Iroha demande alors pourquoi il a toujours une réponse stupide et ringard pour les choses les plus élémentaires. Ceci étant réglé, il lui demande si elle est vraiment prête à révéler qui elle est vraiment et elle dit que ce ne sera pas un problème puisqu'elle lui demande de nettoyer les dégâts qu'elle fait. À ce moment-là, Sumer arrive et dit que Midori ne viendra pas à la pièce. Un peu plus tôt, elle a quitté la maison en pensant qu'elle arriverait à la foire plus tôt que prévu, mais elle est ensuite tombée sur une dame sur le point d'accoucher sous la pluie, alors elle l'a aidée à trouver une ambulance. Cependant, au moment où elle avait fini, toutes les gares avaient été fermées pour la pièce, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait pas se présenter. Après que les autres filles soient arrivées et commencent également à paniquer, Aki prend un moment pour réfléchir afin de trouver une solution, mais il n'a aucune idée. Il demande ensuite à parler avec Midori, alors Sumire l'appelle et elle commence à brailler les yeux alors qu'elle est toujours coincée sous la pluie. Après s'être excusée d'avoir gâché la pièce pour tout le monde, Aki lui demande si elle veut la sauvegarder et elle dit immédiatement oui, mais tout le monde se demande quel est son plan. Lorsqu'il propose soudainement de prendre la place de Midori, ils craignent tous qu'il ne la perde, mais Ozuma, Otoi et Sumer conviennent qu'il peut réellement assumer le rôle. Il s'avère que tous ces efforts de consolidation d'équipe ont donné à Aki une fraction des compétences de chaque membre de l'équipe que sa volonté naturelle triple à l'infini. Alors que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il peut le faire, il demande la permission à Midori et elle lui dit de sauvegarder la pièce. Beaucoup plus tard, Iroha applique la touche finale à son maquillage et admet qu'il lui va bien, mais quand elle lui dit d'envisager de le faire tous les jours, elle lui dit d'oublier de le transformer en fanboy. Avant de pouvoir commencer à se retirer, ils sont appelés sur scène pour la pièce. À peu près au même moment, Mashiro entre au théâtre dans l'espoir de voir sa première romance prendre vie comme elle l'imaginait. Elle a toujours pensé que c'était une façon de se confesser à Aki, alors elle a été surprise quand Iroha a dû remplacer Yamada à la dernière minute. Cependant, elle accepte cela comme le seul choc qu'elle subira jusqu'à ce qu'Iroha parte avec Aki, alors que Michiro a du mal à en croire ses yeux. Aki et Iroha commencent la pièce en tant que deux boulangers qui luttent pour s'entendre en raison de la mauvaise histoire de leur famille. Au fil du temps, ils travaillent ensemble pour préparer un énorme gâteau et s'aiment lentement au point de reconnaître tous les deux leurs talents. Cependant, ce qui commence comme une amitié change rapidement à mesure que le personnage d'Iroha développe des sentiments pour lui, tout comme Michiro l'a fait. Au fil du temps, le personnage d'Aki commence à ressentir la même chose, ce qui conduit à une lutte entre eux alors qu'ils luttent contre leurs émotions et la promesse qu'ils ont faite à leur famille. Au fur et à mesure que la pièce avance, Mashiro commence à remarquer que même si Aki joue plutôt bien son rôle, Iroha semble dire sa vérité car chaque fois que son personnage avoue ses sentiments, ses yeux s'illuminent comme si quelqu'un parlait réellement à son premier amour. Bien sûr, Aki n'a aucune idée de ce qui se passe car il ne fait que dire ses répliques pendant qu'Iroha lui confie tout son cœur. Après qu'il se soit finalement retiré, Mashiro éprouve des sentiments mitigés car même si elle comprend ce que doit ressentir Iroha, elle ne peut pas non plus ignorer ses sentiments très réels pour Aki. Pendant ce temps, Otoi dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'Iroha était aussi talentueuse. Mais Ozuma est plus préoccupé par la performance car il a également remarqué qu'Iroha déversait tout son cœur sur Aki. Lorsqu'il suggère de les piéger ensemble dans une pièce jusqu'à ce qu'ils s'embrassent, Otoi lui dit de freiner. À ce moment-là, ils sont déjà dans les coulisses et Midori qui vient d'arriver remercie Aki de les avoir aidés. Après qu'il lui ait dit de ne pas s'inquiéter, elle lui demande également de remercier son auteur pour son incroyable scénario.
Cependant, juste au moment où il saisit le téléphone pour envoyer le message, Mashiro envoie un texte via son numéro d'identité d'auteur secret s'excusant d'avoir soudainement proposé un scénario de romance au lieu de ce qu'elle avait l'habitude de faire. Beaucoup plus tard, Aki rencontre Iroha à l'extérieur du bâtiment et lorsqu'elle lui demande pourquoi il n'est pas resté à l'intérieur pour récupérer le prix avec les filles, il répond que le trophée leur appartient. Elle lui demande ensuite de la féliciter d'avoir tout mis en œuvre et d'avoir enfin révélé ses talents au monde. Comme toujours, il lui fait un froid compliment. Mais alors qu'ils rentrent à l'intérieur, Iroha admet soudainement qu'elle pensait chaque mot qu'elle a dit. Aki panique immédiatement, mais elle commence ensuite à se moquer de lui et promet de continuer à le taquiner. Après s'être enfui, Aki prend un moment pour respirer et se demande pourquoi tous ses proches agissent comme des fous. Michiro abandonnera-t-il son amour pour le bien de sa nouvelle amitié avec Iroha, ou notre Rizlord désemparé trouvera-t-il un moyen de casser leurs deux cookies? Commentez la deuxième partie pour le découvrir et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous regardez cette vidéo et souhaitez voir notre prochain récapitulatif.